Tu payas mon salut par ton grand sacrifice, ô Seigneur, quel mystère l'amour. Désormais pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Prends tout ce que je suis, prends mon cœur et mon âme, que tout mon être te soit livré. Contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétrée. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Seigneur, de jour en jour, transforma ton image, ton enfant, ton heureux racheté. Devant moi n'est qu'un but, jusqu'au bout du voyage, connaître et faire ta volonté. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Ton nom seul, ô Jésus, sera ma délivrance, et tes liens sont pour moi les meilleurs. Bientôt je te verrai, glorieuse espérance, au travers des combats, des douleurs. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient et demeurent avec vous. Aujourd'hui, nous allons vous parler du Dieu des dieux. Cependant, parce que sur le plan spirituel, le temps est à la pluie, nous allons d'abord discuter du salut de ton âme avant d'entrer d'emblée dans notre sujet qui est le Dieu des dieux.
Selon Éphésiens 2, le verset 1er, Colossiens 2, le verset 13, et Romains 6, le verset 13, nous étions tous spirituellement morts à cause du péché. Et selon Romains 6, le verset 3 qui nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Toutefois, cette mort étant spirituelle, même si nous sommes encore vivants sur la terre des vivants, nos âmes pécheresses étaient dans le séjour profond des morts, selon le psaume 86, le verset 13. Et selon le psaume 49, le verset 15, ces âmes servaient de pâture, c'est-à-dire de nourriture, à Satan le diable, qui a la puissance de la mort, selon Hébreux le chapitre 2, le verset 14. De plus, Jacques le chapitre 4, le verset 26, confirme que le corps sans âme est mort. Peu importe le Dieu ou la déesse en qui tu crois, aujourd'hui, nous allons vous présenter le Dieu des dieux qui nous dit, et je cite dans Jérémie le chapitre 10, le verset 11, « Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. » Nous voulons en parler parce que, selon Actes, le chapitre 17, les versets 28 et 29, nous sommes de la race de Dieu. Ce qui signifie que nous sommes immortels et par conséquent, nous ne pouvons pas demeurer dans l'ignorance du sort qui est réservé à l'âme humaine. Prions Dieu. Bon Sauveur, berger fidèle, bon et tendre Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants de la grâce et de l'opportunité que nous avons de nous approcher du trône de ta grâce en ce jour béni. Nous le sommes d'autant plus en ces temps catastrophiques marqués de toutes sortes de plaies, dont la pandémie, les guerres entre les nations, entre civils armés, et même entre les églises qui tombent de plus en plus dans la confusion la plus totale. Seigneur Dieu, ton Église est dans la confusion à cause des faux prophètes qui cherchent à semer le trouble et la division au sein de ton peuple que tu as choisi, et à cause des ministres de Satan qui sont déguisés en anges de lumière, selon qu'il est écrit. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Le monde est bouleversé par les catastrophes naturelles qui font rage partout chez les nations. Personne n'est à l'abri et personne n'est immunisé des infections virales auxquelles nous sommes constamment exposés sans espoir de traitement médical. Le monde est agonisant, Seigneur. La terre est menacée d'extinction. Le genre humain tombe de plus en plus dans le chaos le plus total, et plusieurs parmi eux sont devenus de vrais cannibales. Il n'y a aucun doute que selon tous les signes visibles, la domination de Satan le diable sur le monde arrive à sa fin, et il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, sachant qu'il a peu de temps, selon ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous te sommes d'autant plus reconnaissants de nous cacher en ton Fils Jésus, qui est notre refuge, notre bouclier, notre forteresse et notre secours qui ne manque jamais dans la détresse, selon qu'il est écrit. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur, pour la garantie de notre salut que nous avons par le Saint-Esprit qui habite en nous. Merci de nous donner la grâce de chercher ta face de Jacob. Merci de nous permettre d'écouter, de comprendre et d'appliquer ta parole dans notre vie. Merci de nous permettre de ne pas abandonner la foi. Merci d'être avec nous au milieu des troubles, des persécutions et des tribulations dont nous sommes l'objet.
Merci de nous aider à persévérer jusqu'à la fin. Merci de nous rappeler constamment les promesses qui nous attendent afin d'achever la course en tant que vainqueurs. Merci de nous reprendre, de nous exhorter, de nous corriger et de nous châtier en tant que fils de Dieu, afin d'avoir part à l'héritage de la vie éternelle. Nous te prions dans ta grâce de raffermir les cœurs de tes fidèles serviteurs et servantes qui supportent patiemment les injustices de ce monde qui est pourri de la tête aux pieds. Conduis-les dans ta grâce. Enseigne-leur ta vérité. Instruis-les dans ton amour. Protège-les du malin. Garde-les au moment de la tentation. Pardonne, Seigneur, tous leurs péchés au nom du sang versé de Jésus-Christ, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous te prions, ô Dieu, non parce que nous sommes bons ou que nous ayons aucun mérite, mais c'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ton Fils, que nous te prions ainsi. Amen. Comme vous avez pu le constater dans notre introduction, nous avons utilisé un langage neutre pour parler de façon générale. Mais parce que nous sommes du genre à mettre les points sur les i, je vais donc reprendre les mêmes textes avec beaucoup plus de précision pour dissiper tous vos doutes. Si tu n'as pas encore pris la décision formelle d'accepter le salut qui nous est offert par la grâce de Dieu au moyen de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et si tu n'as pas encore pris la décision formelle d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, parce qu'il est le seul et l'unique moyen de sauver ton âme de la mort éternelle, écoute attentivement ce que dit la parole de Dieu qui ne ment jamais. Selon Éphésiens 2, le verset 1er, Colossiens 2, le verset 13, et Romains 6, le verset 13, nous sommes tous spirituellement morts à cause du péché. Et selon Romains 6, le verset 23, qui nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Toutefois, cette mort étant spirituelle, même si nous sommes encore vivants sur la terre des vivants, nos âmes pécheresses sont dans le séjour des morts, selon le psaume 86, le verset 13. Et selon le psaume 49, le verset 15, nos âmes servent de pâture, c'est-à-dire de nourriture, à Satan le diable, qui a la puissance de la mort, selon Hébreux le chapitre 2, le verset 14. De plus, Jacques le chapitre 4, le verset 26 confirme que le corps sans âme est mort. Alors, peu importe le Dieu ou la déesse en qui tu crois, aujourd'hui nous allons te présenter le Dieu des dieux, qui nous dit, et je cite, dans Jérémie le chapitre 10, le verset 11, « Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. » Nous voulons t'en parler, parce que selon Acte 17, les versets 28 et 29, tu es de la race de Dieu, ce qui signifie que tu es immortel, et par conséquent, tu ne peux pas demeurer dans l'ignorance du sort qui est réservé à ton âme en tant qu'être humain qui possède un corps, un esprit et une âme, selon 1 Thessaloniciens le chapitre 5, le verset 23. Il est donc clair que si tu as déjà accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, la situation est totalement différente. Et il est important que tu gardes cette assurance que tu as, selon qu'il est écrit, et je cite dans Hébreux le chapitre 10, les versets 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu,
vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La première partie de notre message est sous-titrée « L'homme spirituel ». Nous l'avions déjà dit que l'homme est composé de 2 tiers spirituels, c'est-à-dire l'esprit et l'âme, et d'1 tiers matériel, c'est-à-dire le corps, selon 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23. Ce qui veut dire que l'homme est d'abord et avant tout un être spirituel, exactement comme Dieu, selon les paroles de Jésus que nous lisons dans Jean 4, le verset 24, et je cite, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Et Jésus ajoute dans Luc, le chapitre 24, le verset 39, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que je l'ai. » Un esprit n'a ni chair ni os, dit Jésus. Ce qui signifie que l'esprit et le corps sont 2 personnes distinctes. L'âme et le corps sont 2 personnes distinctes. Et l'esprit et l'âme sont également 2 personnes distinctes. Selon la parole de Dieu que nous lisons dans Genèse, le chapitre 2, le verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Selon ce texte, il est évident que c'est l'union du corps et de l'esprit qui engendre l'âme. Et c'est l'union des 3, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit, qui forment l'être humain tout entier, selon 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23, qui dit, et je cite, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il n'y a aucun doute que tout le monde comprend le corps matériel de l'homme, qui est formé de chair et d'os. Tout le monde comprend l'esprit de l'homme, qui est le souffle de Dieu qui donne la vie au corps. Mais peu de gens savent ce qu'est véritablement l'âme humaine. Et c'est à cause de cette ignorance qu'ils restent et persistent à demeurer dans l'erreur, selon qu'il est écrit dans Osée, le chapitre 4, le verset 6. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Nous savons tous que, selon la parole de Dieu, lorsque Dieu créa le monde, il créa 2 mondes, le monde visible, selon Hébreux 11, le verset 3, et le monde invisible, selon Colossiens 1er, le verset 16. Cette version de la Bible que nous avons en main parle très peu du monde invisible, de la même manière qu'elle parle très peu de l'âme. Ce n'est un secret pour personne que cette Bible que nous avons en main a beaucoup été modifiée et beaucoup de parties ont été volontairement enlevées de la Bible. Cependant, malgré les changements et les coupures que la Bible a subis, il nous reste dans la Bible ce qu'il est nécessaire de savoir sur l'âme et sur le monde invisible. En effet, selon 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 5, l'âme est la partie matérielle de l'esprit. Et la Bible l'appelle le corps spirituel qui est invisible à l'œil nu,
selon 1 Corinthiens 15, les versets 35 à 44. Selon Matthieu, le chapitre 16, le verset 26, et selon Marc, le chapitre 8, les versets 36 et 37, l'âme est la partie la plus importante de l'être humain. Si le corps est devenu mortel à cause du péché, l'âme et l'esprit sont tous les deux immortels. Quelle est la différence entre immortel et éternel? Immortel signifie qu'il n'est pas naturellement programmé pour cesser de vivre. Cependant, un être immortel n'est pas indestructible et il peut donc cesser de vivre de façon accidentelle. Tandis que l'expression éternelle est réservée pour le cercle très fermé des êtres divins qui sont immortels et indestructibles. En bref, ce qui est immortel n'est pas nécessairement éternel, tandis que ce qui est éternel est inévitablement immortel. Par exemple, Adam et Ève, le premier couple, furent créés immortels, mais ils n'étaient pas éternels. Leur immortalité était liée à deux conditions. Une première condition liée au corps physique et une deuxième condition liée au corps spirituel. Pour demeurer immortel, le souffle de Dieu qui donne la vie devait demeurer dans le corps physique. C'est cela la condition liée à l'immortalité du corps physique. Pour demeurer immortel, il ne devait pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, l'homme ne doit pas désobéir à son Créateur. Et c'est cela, la condition liée à l'immortalité spirituelle. En effet, Dieu avait dit, et je cite dans Genèse le chapitre 2, les versets 16 et 17, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Nous savons tous que le jour même où ils mangèrent du fruit interdit, ils furent chassés de la présence de Dieu, ce qui est de fait une des nombreuses conséquences de la mort spirituelle. Donc, oui, leurs âmes sont mortes le jour où ils ont désobéi à Dieu. Ce jour-là, ils sont spirituellement morts. Cependant, aussi longtemps que le souffle de Dieu demeure dans le corps physique demeure en vie. Et nous savons que, physiquement, Adam a vécu pendant 930 ans, selon Genèse, le chapitre 5, le verset 5. Et Methushélah, qui vécut 969 ans, selon Genèse 5, le verset 27, n'atteignit pas 1000 ans d'âge, qui sont comme un jour devant Dieu, selon 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 8, et selon le psaume 90, le verset 4. En effet, dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 8, nous lisons, et je cite, « Il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » C'est pour cela qu'Adam n'a pas vécu 1000 ans. Sur le plan spirituel, Adam est mort le jour même où il a désobéi, conformément à la déclaration de Dieu que nous trouvons dans Genèse chapitre 2, le verset 17. Et, sur le plan physique, Adam est mort le même jour où il a péché, parce que le souffle de Dieu a quitté son corps le même jour, selon 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 8, puisque Adam n'a pas vécu 1000 ans. En effet, dans Genèse, le chapitre 2, le verset 17, nous lisons, et je cite, «
tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et ce texte est la preuve que, devant Dieu, 1000 ans sont comme un jour. La preuve que l'homme fut créé immortel se trouve dans Genèse 2, le verset 17, selon lequel, si l'homme n'avait jamais mangé du fruit interdit, il ne serait jamais mort, ce qui signifie qu'il serait immortel. Et la preuve que l'immortalité de l'homme dépend du souffle de Dieu qui anime son corps se trouve dans Genèse le chapitre 6, le verset 3, qui dit, et je cite, « L'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Toutefois, sachant que la volonté de Dieu est qu'il forme un seul corps et un seul esprit avec nous, il n'y a aucun doute que le souffle de Dieu ne veut pas nous quitter, mais il nous quitte malgré lui à cause du péché, selon Isaïe 59, les versets 1 et 2, qui nous dit que ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre Dieu et nous, selon qu'il est écrit dans Romains, le chapitre 12, le verset 5, 1 Corinthiens 10, le verset 17, 1 Corinthiens 12, les versets 12 et 13 et le verset 20, Éphésiens, le chapitre 2, le verset 16, Éphésiens, le chapitre 4, le verset 4 et Colossiens, le chapitre 3, le verset 15. Tous ces textes nous disent que la volonté de Dieu est que nous formons un seul corps avec lui. Cependant, lorsque nous désobéissons à Dieu, cette union devient impossible et la branche que nous sommes se meurt inévitablement, selon qu'il est écrit, et je cite dans Jean le chapitre 15, les versets 4 à 6. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » Ce texte nous dit que Jésus est l'arbre de vie et nous sommes les branches. L'unité du corps, de l'âme et de l'esprit entre Dieu et nous est tout ce qu'il y a de plus réel. Cette union est semblable à l'union de deux époux, mari et femme, qui ne sont plus deux, mais qui sont une seule chair, selon Matthieu 19, les versets 5 et 6, et Marc, le chapitre 10, les versets 7 et 8. Et ceci est tellement vrai que non seulement notre Dieu déclare formellement qu'il est notre époux, selon Isaïe 54, le verset 5, mais Dieu promet formellement que son mariage avec nous sera célébré dans le ciel, selon Apocalypse 19, les versets 7 à 9, Luc 5, les versets 34 et 35, Marc 2, le verset 20, et Jean 3, les versets 28 à 30. Et Dieu veut nous épouser parce qu'il nous aime d'un amour éternel, selon Jérémie 31, le verset 3, parce qu'il a compassion de nous, selon Daniel 9, le verset 18, et parce qu'il aura encore compassion de nous, selon Michée, le chapitre 7, le verset 19, et surtout, parce qu'il est un Dieu de compassion, selon Jacques, le chapitre 5, le verset 11, et que sa miséricorde et ses bontés envers nous ne finiront jamais. Selon Joël 2, le verset 13, Genèse 19, le verset 19, Exode 15, le verset 13, Exode 20, les versets 5 et 6, Deutéronome 4, le verset 31, Deutéronome 5, les versets 9 à 10, Deutéronome 7, le verset 9, 1 Roi 8, le verset 23, 1 Chronique 16, les versets 34 et 41, 2 Chroniques 5, le verset 13,
2 Chroniques 6, le verset 14, 2 Chroniques 7, le verset 3 et le verset 6, 2 Chroniques 20, le verset 21, 2 Chroniques 30, le verset 9, Esdras, le chapitre 3, le verset 11, Jérémie 1er, le verset 5, Jérémie 9, le verset 19, le verset 27 et le verset 28, ainsi que les versets 31 et 32. Néhémie 13, le verset 22, le psaume 5, le verset 7, le psaume 6, le verset 4, le psaume 24, les versets 3 à 6, le psaume 25, les versets 6 et 7 et le verset 10, le psaume 51, le verset 1er, le psaume 51, les versets 1 et 14, le psaume 78, les versets 37 et 38, le psaume 103, le verset 17, le psaume 106, le verset 1er, le psaume 107, le verset 1er, le psaume 118, les versets 1 à 4 et le verset 29, le psaume 130, le verset 7, le psaume 136, tout le psaume 136, Ésaïe 30, le verset 18, Ésaïe 63, les versets 8 et 9, Jérémie 32, le verset 18, Jérémie 33, le verset 11, Lamentation 3, les versets 31 et 32, Daniel 9, le verset 4, Osée 2, le verset 19, Michée 6, le verset 8, Michée 7, le verset 18, Zacharie 7, le verset 9, Matthieu 7, le verset 7, Matthieu 9, le verset 13, Matthieu 12, le verset 7, Luc 1er, les versets 49 et 50 et le verset 78, Romains 9, le verset 16, Romains 11, les versets 30 à 32, Romains 15, les versets 8 et 9, 2 Corinthiens 1, le verset 3, Éphésiens 2, les versets 4 et 5, Colossiens 3, le verset 12, Tite 3, les versets 2 à 6, Jacques 5, le verset 11, 1 Pierre 1, le verset 3, 1 Pierre 2, le verset 10, et Jude, le chapitre 1er, le verset 21. Tous ces textes nous disent que notre Dieu est miséricordieux. Idem pour les bontés de notre Dieu, qui sont citées dans Exode 33, le verset 19, 34, le verset 6, Nombre 14, le verset 18, 2 Samuel 22, le verset 36, le psaume 13, le verset 6, 17, le verset 7, 18, le verset 35, 25, les versets 6 et 7, 27, le verset 13, 31, le verset 19, 33, le verset 5 et le verset 18, 36, le verset 44, 48, le verset 9, 51, le verset 1er, 52, le verset 1er et le verset 8, 59, le verset 16, 65, le verset 5, 86, le verset 13, 89, les versets 1 et 14, 90, le verset 14, 100, le verset 5, 103, les versets 11 et 17, 107, les versets 8, 15, 21, 31 et 43, 108, le verset 4, 109, le verset 21, 115, le verset 1er, 119, le verset 64, 138, le verset 2, 143, le verset 8, 145, les versets 7 et 8, 59, le verset 17, 73, le verset 1er, 89, le verset 1er, Joël, le chapitre 2, le verset 13, Ésaïe 38, le verset 16, Jérémie 9, le verset 24, les Lamentations 3, les versets 22 et 23, Romains le chapitre 2, le verset 4, Romains le chapitre 11, le verset 22, 2 Corinthiens 10, le verset 11, Éphésiens 2, le verset 7,
et Tite, le chapitre 3, les versets 3 à 7. Tous ces textes nous disent que notre Dieu est riche en bonté. Les jours de l'homme furent réduits à 120 ans parce que les fils de Dieu ont commencé à avoir des enfants avec les filles des hommes, ce qui donna naissance à une nouvelle race hybride qui sont des géants moitié hommes et moitié Dieu. Et Dieu ne permettait pas ce genre de mariage, selon Genèse le chapitre 2, les versets 1 à 4. La preuve que Dieu n'était pas créé éternel se trouve dans Genèse le chapitre 2, les versets 7 à 9, qui dit, et je cite, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Selon le verset 9, l'homme pouvait manger à volonté et à satiété du fruit de l'arbre de vie qui se trouvait au milieu du jardin, mais ils n'ont jamais mangé de l'arbre qui donne la vie éternelle, selon Genèse le chapitre 3, les versets 22 à 24, qui dit, et je cite, « L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ainsi donc, l'homme n'a pas mangé de l'arbre qui donne la vie éternelle, mais il a mangé de l'arbre qui donne la mort spirituelle. Comprenez-vous maintenant pourquoi l'homme est véritablement un être spirituel immortel? L'âme qui est morte, c'est l'âme qui est séparée de Dieu. Voilà l'explication pure et simple de la mort spirituelle selon la parole de Dieu que nous lisons dans Ésaïe 59, les versets 1 à 3 qui dit, et je cite, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. » Et dans Ésaïe 1er, les versets 15 à 20, nous lisons, et je cite, « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et c'est pour cela qu'il est écrit, et je cite dans Galates le chapitre 5, le verset 4, « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification de la loi, vous êtes
déchu de la grâce. Écoutez attentivement ce que je vais dire. Jésus-Christ représente l'arbre de vie qui était au milieu du jardin en Éden. De la même manière que l'arbre de vie pouvait redonner la vie éternelle au couple qui était spirituellement mort, selon la déclaration de Dieu lui-même citée dans Genèse 2, le verset 17, et dans Genèse 3, le verset 22. C'est précisément la même déclaration que Jésus fait. Et je cite dans Jean le chapitre 11, les versets 25 et 26. Jésus dit à Marthe, la sœur de Lazare, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ainsi donc, la seule manière pour Adam et Ève de vaincre la mort physique et spirituelle est qu'ils devaient manger de l'arbre de vie qui donne la vie éternelle. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait, et ils ne pouvaient plus le faire quand ils furent chassés de la présence de Dieu. Cependant, Dieu, dans son amour pour nous, nous accorde une deuxième chance de manger de l'arbre de vie qui donne la vie éternelle. Il nous accorde une année de grâce pour le faire. Ensuite, il sera trop tard. En effet, Dieu nous accorde une année de grâce pour accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, afin de sauver nos âmes du séjour des morts et afin de vivre éternellement dans la présence de Dieu. Et c'est la seule et unique façon de sauver nos âmes qui sont perdues dans le séjour des morts. Selon qu'il est écrit dans 1 Jean le chapitre 5, le verset 20, et je cite, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Pour avoir la vie éternelle, tu dois manger de l'arbre de vie, parce que c'est la seule façon, la seule et unique façon d'avoir la vie éternelle, selon la parole de Dieu que nous trouvons dans Genèse, le chapitre 3, le verset 22, qui dit, et je cite, « L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Comme vous pouvez le constater, c'est une déclaration qui vient de la bouche de Dieu lui-même. Jésus a dit, et je cite dans Jean le chapitre 6, les versets 53 à 58, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Étant donc de la race de Dieu, l'homme est né immortel et il est destiné à vivre éternellement selon le plan de Dieu et selon la parole de Dieu. Lorsque ce corps mortel deviendra immortel, alors la chenille que nous sommes maintenant deviendra un magnifique papillon. Selon Genèse 2, le verset 7, lorsque le souffle de Dieu est entré dans le corps de l'homme, l'homme est devenu une âme vivante, selon 1 Corinthiens 15, le verset 45. Cependant, toujours selon la parole de Dieu, de la même manière que la chenille est appelée à se transformer en papillon, et de la même manière que le bébé humain
est appelé à devenir un homme ou une femme selon son sexe, l'âme humaine est appelée à devenir un esprit vivifiant, selon 1 Corinthiens 15, le verset 45, de la même manière que Dieu lui-même est esprit. Car Dieu est esprit, selon Jean 4, le verset 24, qui dit, et je cite, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Il n'est pas dit que Dieu est une âme, mais un esprit. Et selon la parole de Dieu, nous devons passer de l'état d'âme à l'état d'esprit, selon 1 Corinthiens 15, le verset 45, qui dit, et je cite, « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Que nous soyons des âmes vivantes n'est qu'une étape dans l'évolution de l'homme. En effet, la parole de Dieu déclare formellement que nous sommes de la race de Dieu, selon Acte 17, le verset 29, qui dit, et je cite, « Étant donc de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, de la même manière qu'un chien ne peut pas donner naissance à un poisson, qu'une poule ne peut pas donner naissance à un cheval, et qu'un pommier ne peut pas donner naissance à des carottes, il en est de même de la race de Dieu. D'ailleurs, pour ceux et celles qui veulent croire que l'homme est de la race des grands singes sans queue, je vous mets au défi de citer un seul cas d'un homme ou d'une femme qui a donné naissance à un singe depuis que l'homme existe en tant qu'homme. Je vous lance le défi de me trouver un singe qui est né de l'union d'un homme et d'une femme. Selon Acte 17, le verset 29, nous sommes de la race de Dieu. Et la race de Dieu ne peut donner naissance qu'à des dieux en tant que fils de Dieu. Selon Romains 8, le verset 16, qui dit, et je cite, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 2, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, c'est-à-dire semblables à Dieu, parce que nous le verrons tel qu'il est, c'est-à-dire nous verrons Dieu tel qu'il est. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que, pour l'instant, nous sommes des âmes. Mais quand le temps sera venu, nous serons transformés pour devenir ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire des esprits vivifiants, exactement comme Dieu. Et alors seulement nous pourrons voir Dieu comme il est, parce que nous serons comme lui. C'est en effet ce que nous lisons dans 1 Corinthiens 15, et qui décrit la métamorphose de l'homme qui passe de l'état d'âme à l'état d'esprit. Et je cite dans 1 Corinthiens 15, les versets 46 à 53. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront
incorruptible. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Je le dis et je le répète. Selon la parole de Dieu, l'âme est notre corps spirituel. L'âme n'est pas un esprit, mais un corps spirituel invisible à l'œil nu. L'esprit, c'est le souffle de Dieu qui nous anime. La Bible nous dit, et je cite dans 2 Corinthiens le chapitre 4, le verset 18, « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Et la Bible nous dit également que Dieu est invisible, selon Colossiens 1er, le verset 15, 1 Timothée 1er, le verset 17, et Hébreux, le chapitre 11, le verset 27. Alors, puisque l'âme est un corps spirituel invisible, il est donc certainement immortel et éternel, ce qui signifie que tu le crois ou non, ton âme existera éternellement. Souviens-toi des paroles de Jésus qui expliquent ce qui arrivera après la métamorphose de l'âme. Jésus a dit, et je cite dans Matthieu le chapitre 22, le verset 30, et dans Marc le chapitre 12, le verset 25. À la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Est-ce que le mot métamorphose vous fait sourire et vous fait penser à un film de science-fiction? C'est pourtant le synonyme qui est utilisé par Jésus dans 1 Corinthiens 15, les versets 51 à 53. Changer signifie subir une métamorphose, une transformation, une mutation. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, les versets 15 et 17, nous lisons « Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Mais, en un clin d'œil, l'homme subira une mutation avant cet événement, selon 1 Corinthiens, le chapitre 15, les versets 51 à 53. Vous rappelez-vous la question adressée à Jésus au sujet des morts? Avec quel corps les morts vont ressusciter? Et je cite dans 1 Corinthiens 15, le verset 35. Quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis, Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite
incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts en Christ et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est cela le changement. Un changement qui s'appelle la métamorphose. Nous le voyons tous les jours. Avec la chenille qui devient papillon, avec le bébé qui devient une belle et jolie princesse, avec le petit bonhomme qui devient un beau prince charmant accompli. Et nous le verrons également quand nous serons transformés en esprit vivifiant, selon 1 Corinthiens 15, le verset 45. Selon la parole de Dieu, notre corps physique est appelé à disparaître. Pourquoi? Parce que, selon 2 Corinthiens 4, le verset 18, les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est pour vous dire que tous ceux et celles qui perdent la tête lorsque les premiers rides apparaissent sur leur visage ou lorsque leur chevelure devient blanche, cela prouve qu'ils veulent oublier que le corps est poussière et qu'il retournera dans la poussière, selon Genèse le chapitre 3, le verset 19. En effet, plutôt que de penser et de travailler au salut de leurs âmes, ils passent une éternité devant le miroir pour chercher je ne sais quoi, en sachant pertinemment que chaque jour qui passe est assurément un pas de plus vers le vieillissement et par conséquent vers la mort. Il faut croire que tout le monde veut oublier que l'âme ne vieillit jamais et qu'il est immortel et éternel. Selon la Bible, quel est le statut actuel de l'âme, que l'on soit vivant ou décédé? Dans Ézéchiel 18, le verset 4, nous lisons, et je cite, « Voici toutes les âmes sont à moi, dit le Seigneur l'Éternel, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Et dans Ecclésiaste 7, le verset 20, nous lisons, « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Selon Romains 6, le verset 23, nous lisons, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Selon Romains 3, le verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » De plus, selon Romains 11, le verset 32, « Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. »
Cependant, selon la parole de Dieu que nous trouvons dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, les versets 17 à 21, nous lisons, et je cite, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et selon 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 22, je cite, « Supportez la souffrance en faisant ce qui est bien. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et de la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Ainsi donc, selon tous ces textes, tous ont péché et par conséquent, tous sont morts, tous sans exception, à l'exception de Jésus-Christ qui n'a jamais commis aucun péché, selon 1 Pierre le chapitre 2, le verset 22. Et c'est précisément ce beau et merveilleux texte qui explique clairement comment nous pouvons passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. En effet, selon 1 Pierre 2, le verset 22, Jésus n'a point commis de péché. Selon le verset 24, Jésus a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Et selon le verset 25, maintenant nous sommes retournés vers le pasteur et le gardien de nos âmes. Je reprends le verset 25 pour vous. Maintenant, nous sommes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Et qui est le gardien et le pasteur de nos âmes selon la Bible? Nous trouvons la réponse dans Ézéchiel, le chapitre 18, le verset 4, qui dit, et je cite, « Toutes les âmes sont à moi, dit le Seigneur, l'Éternel. » Nous trouvons l'explication dans le verset 25 de 1 Pierre, le chapitre 2. Maintenant, nous sommes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. La Bible appelle le gardien et le pasteur des âmes le berger. Voilà pourquoi il est écrit, et je cite dans Hébreux le chapitre 13, le verset 17. « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Jésus avait dit à Pierre, dans Jean le chapitre 21, les versets 16 et 17, « Paix mes brebis, prends soin de mes agneaux. » Toutefois,
La parole de Dieu nous dit également que nous avons un seul et unique berger. Et je cite dans Jean le chapitre 10, les versets 26 à 30. « Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis, dit Jésus. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Comme vous l'avez sans doute noté, Jésus termine sa déclaration en disant « Moi et le Père, nous sommes un », ce qui signifie que Jésus est le pasteur et le gardien de nos âmes. Voilà pourquoi il est le bon berger, selon Jean 10, les versets 11 à 13. Et il est également le bon pasteur, cité formellement dans Hébreux, le chapitre 13, le verset 20, dans lequel Jésus est surnommé le grand pasteur des brebis. Et selon Ézéchiel 37, le verset 24, car Jésus est surnommé le fils de David. Selon Matthieu, le chapitre 1er, les versets 1 et le verset 20. Matthieu, le chapitre 1er, les versets 1 et 20. Matthieu, le chapitre 9, le verset 27. Matthieu, le chapitre 12, le verset 23. 15, le verset 22. 20, les versets 30 et 31. 21, les versets 9 et 15. Et 22, le verset 42, etc. Pour ne citer que cela, rien que dans l'évangile de Matthieu. Et nous avons également le texte de Zacharie, le chapitre 13 au verset 7, qui fait référence à l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémane. En effet, dans Zacharie 13, le verset 7, il est dit, et je cite, « Épée, lève-toi sur mon pasteur, et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur, et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. » Et dans Matthieu 26, les versets 30 et 31, nous lisons « Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Dans ce texte, Jésus annonce à ses disciples que la prophétie de Zacharie va s'accomplir ce soir. En effet, dans Jean 18, les versets 3 à 9, voici ce que nous lisons. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Et dans Luc 22, les versets 52 à 54, nous lisons. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui. « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 25, où Jésus est appelé le pasteur et le gardien de nos âmes, et c'est lui qui nous donnera la couronne incorruptible de gloire lorsqu'il reviendra, selon 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 4, qui dit « Il n'y a donc aucun doute que Jésus-Christ est le même éternel Dieu qui était le berger de David et le berger d'Israël.
Est-ce que c'est une pure coïncidence que Jésus déclare formellement dans Jean 10, les versets 11 à 13, qu'il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis? Parce que dans Jérémie 23, 2 et dans Ézéchiel 34, le verset 8, Dieu nous appelle ses brebis, ce qui signifie que Dieu est le pasteur et le gardien de nos âmes. Avez-vous des doutes sur ce que je viens de dire? Si oui, écoutez attentivement la suite. Parce que les pasteurs se sont complètement détournés de la mission qui leur était confiée de prendre soin de nos âmes, et parce que la grande majorité des pasteurs recherchent principalement les dîmes, les offrandes et les dons, dans le but de construire des cathédrales et des arénas gigantesques pour y laisser leur nom, Dieu a déclaré, et je cite, dans Jérémie, le chapitre 23, les versets 1 à 3. « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel, et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera: l'Éternel, notre justice. Maintenant, nous savons que le grand pasteur des brebis, selon Hébreux 13, le verset 20, c'est-à-dire Jésus-Christ, le fils de David, selon Jérémie 23, le verset 5, Dieu l'appelle l'Éternel, notre justice. Dieu appelle Jésus-Christ l'Éternel, notre justice. N'est-il pas écrit dans Matthieu, le chapitre 1er, les versets 22 à 25, et je cite: « Tout cela arriva, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Est-ce que tu veux oublier que Jésus s'appelle Emmanuel et que Emmanuel signifie Dieu avec nous, selon Matthieu 1er, le verset 23? Dans Ézéchiel 34, les versets 1 à 15 et les versets 30 et 31, nous lisons, et je cite: « La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots: Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs: Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées.
Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. Vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci. Nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteur. Parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissent eux-mêmes, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux, ô pasteur. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Je reprends le verset 11. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles se reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je reprends le verset 15. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Et les brebis sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles. Je reprends. Et les brebis sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles, et qu'elles sont mon peuple. Elle, la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Je reprends le verset 31. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Dans ce texte, Dieu informe que parce que les pasteurs n'arrêtent pas d'abuser les brebis qui leur sont confiées, désormais c'est le grand pasteur des brebis qui prendra personnellement soin de ces brebis, et son nom est l'Éternel, leur Dieu. Voilà ce que nous dit le texte que nous venons de lire dans Ézéchiel 34, les versets 1 à 15 et les versets 30 et 31. Lorsque Jésus a dit, et je cite dans Matthieu 28, le verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et encore, dans Matthieu 18, le verset 20, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Jésus ne parlait pas pour parler, et il voulait que l'on sache qui
il est véritablement. C'est pour cela qu'il a dit, et je cite dans Jean 8, le verset 24, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Et l'apôtre Jean, qui connaissait Jésus mieux que quiconque d'autre, nous dit avec une extrême précision qui est Jésus. Et je cite dans 1 Jean le chapitre 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà ce que dit le texte de 1 Jean, le chapitre 5, le verset 20. Ainsi, le texte d'Ézéchiel 34, les versets 1 à 15 et les versets 30 et 31 nous dit clairement que Dieu est le gardien et le pasteur de nos âmes. Et vous pensez que c'est une pure coïncidence que Jésus se fait appeler le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, selon Jean 10, les versets 11 à 13? Non, ce n'est pas une coïncidence. Dieu avait promis formellement dans une prophétie qu'il viendra lui-même paître ses brebis, et c'est ce qu'il a fait dans le corps de Jésus-Christ. Dans le psaume 23, que tous les chrétiens connaissent par cœur, David dit au verset 1er, « L'Éternel est mon berger. » Et plus tard, Jésus nous apprend qu'il n'y a qu'un seul et unique bon berger et qu'il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En plus du fait que Dieu l'appelle l'Éternel, notre justice, dans Jérémie 23, le verset 6. Bref, si vous vouliez une preuve que Jésus est l'incarnation de Dieu, vous l'avez maintenant. Nous disions donc que toutes les âmes ont péché, et c'est ce qui a causé leur mort spirituelle. Qu'en est-il des âmes des enfants? Quelqu'un m'avait posé la question, est-ce qu'un petit enfant peut pécher? La réponse est oui, selon la parole de Dieu. Cela signifie que beaucoup d'enfants iront en enfer, particulièrement les enfants de la génération actuelle. Et je vais expliquer pourquoi. Selon 1 Jean, le chapitre 3, le verset 4, « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Parmi les commandements de Dieu cités par Jésus, il y en a un qui s'adresse exclusivement et directement aux enfants. Et je cite dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 1er. Éphésiens, le chapitre 6, le verset 1er. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Dans Colossiens 3, le verset 20, nous lisons, et je cite, « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Et Jésus appelle ce commandement le premier commandement. Et c'est Jésus qui parle. Pourquoi c'est le premier commandement? Parce que tout commence dès l'enfance. Selon qu'il est écrit, et je cite dans Proverbes, le chapitre 22, le verset 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et dans 2 Timothée 3, les versets 14 à 17, nous lisons, et je cite, « Toi,
demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ainsi donc, selon la Bible, aucun enfant n'ira en enfer parce qu'il ne connaissait pas Dieu, ni Jésus-Christ, ni le Saint-Esprit, ni la parole de Dieu. Aucun enfant n'ira en enfer parce qu'il n'écoutait pas la parole de Dieu. Et aucun enfant n'ira en enfer parce qu'il ne comprenait pas la parole de Dieu. Mais les enfants iront en enfer parce qu'ils n'obéissaient pas à leurs parents et parce que leurs parents ne les châtiaient pas lorsqu'il fallait leur infliger une correction, afin de délivrer leurs âmes du séjour des morts, selon Proverbe 23, le verset 14. Je reprends. Les enfants iront en enfer parce qu'ils n'obéissaient pas à leurs parents et parce que leurs parents ne les châtiaient pas lorsqu'il fallait leur infliger une correction afin de délivrer leurs âmes du séjour des morts, selon Proverbe 23, le verset 14. Ce qui signifie que l'examen de passage de l'enfant est celle-ci. L'enfant doit obéir à ses parents. Je répète, l'examen de passage de l'enfant est celle-ci. L'enfant doit obéir à ses parents. Et l'examen de passage des adultes est exactement le même. L'adulte doit obéir à Dieu, qui est son Père, selon 1 Jean 3, le verset 2, et Romains 8, le verset 16. Sur le plan spirituel, la différence entre l'enfant et l'adulte est celle-ci. L'enfant ne peut pas connaître la volonté de Dieu, tandis que l'adulte doit connaître la volonté de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, dit la Bible dans Osée le chapitre 4, le verset 6. Je souligne que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le châtiment est une marque d'affection et non une manœuvre d'intimidation ni un signe d'antipathie ou de haine. Et on n'a pas besoin d'être un fin psychologue pour savoir que le châtiment doit être proportionnel au crime. Un châtiment trop sévère n'est plus une correction, mais un acte d'agression. Nous corrigeons nos enfants dans le seul but de les apprendre qu'ils ne doivent pas répéter l'acte pour lequel ils sont punis. Écoutez attentivement ce que notre Créateur a dit à propos du châtiment dans Hébreux 12, les versets 5 à 11. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu nous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit
paisible de justice. Et parce que Dieu lui-même sait que les conséquences de ne pas châtier lorsqu'il le faut peuvent être excessivement graves, écoute encore ce que Dieu a dit à son peuple qu'il aime comme la prunelle de ses yeux. Et je cite dans Jérémie 30, le verset 11. « Je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés que je t'ai fait souffrir ces choses. Aucun parent n'aime corriger son enfant en utilisant la manière forte, c'est-à-dire le châtiment. Mais tous les parents savent que c'est la méthode la plus sûre et la plus efficace de dissuader quelqu'un de recommencer la même faute ou la même erreur. Au verset 11, Dieu nous dit que ceux qui ne sont pas châtiés seront anéantis. Et c'est précisément ce que nous lisons dans Proverbe 23, le verset 14, qui nous dit, selon le texte de Proverbe 23, le verset 14, il nous dit que c'est par le châtiment que tu délivres l'âme de l'enfant du séjour des morts. Si tu crois que ton psychologue est meilleur que ton Dieu, libre à toi de l'écouter. Mais maintenant, tu connais la vérité. Connaître la volonté de Dieu est une obligation et non un choix. De la même manière que l'enfant qui désobéit à ses parents, il le fait au prix de son âme, et cela même s'il ne le sait pas. Voilà la pure vérité que vous devez connaître. L'enfant obéissant est celui à qui on a enseigné l'obéissance. Cependant, il y en a qui sont naturellement obéissants. De même, il y en a qui sont de vrais petits démons parce qu'ils sont à la fois rebelles à leurs parents, indociles et désobéissants. Toutefois, la parole de Dieu nous ordonne de les instruire et de les corriger afin de sauver leurs âmes du séjour des morts. Voyons de plus près ce qui arrive aux enfants rebelles, indociles et désobéissants. Et lisons dans Proverbes chapitre 23, les versets 13 et 14. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Tu crois toujours que c'est parce que le gouvernement aime tellement ton enfant qu'il t'interdit de le corriger? Le crois-tu? Maintenant, tu connais la vraie raison. Le monde entier est sous la puissance du malin, selon 1 Jean 5, le verset 19. Voilà encore ce que dit la Bible sur les enfants désobéissants. Et je cite dans le Deutéronome 21, les versets 18 à 21. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite.
Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils, qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. » Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Évidemment, ici, le texte fait référence à des enfants adultes. À quel âge on est considéré comme adulte? Ça, c'est une autre question. Mais, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de place pour des plaisanteries. Ce qui est clair, c'est que, selon Proverbe 23, les versets 13 et 14, les enfants qui sont rebelles, indociles et désobéissants sont spirituellement morts au même titre que les adultes, parce que leurs âmes sont dans le séjour des morts. Ce qui signifie que lorsque toi, en tant que parent, tu refuses de corriger ton enfant qui a péché contre le premier commandement en refusant de t'obéir, tu choisis de laisser son âme dans le séjour des morts. Voilà ce que nous dit Proverbe 23, les versets 13 et 14. Car, selon Proverbe 23, les versets 13 et 14, c'est en infligeant une correction à l'enfant que tu délivres son âme du séjour des morts. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui peut comprendre, comprenne. Comment saurez-vous que l'enfant sait qu'il a mal agi? C'est facile. Lorsque l'enfant réagit comme Adam et Ève dans le jardin après leur désobéissance. Vous vous souvenez de cet épisode d'Adam et Ève? Je lis pour vous dans Genèse le chapitre 3, les versets 10 à 16. Les versets 6 à 10. Genèse le chapitre 3, les versets 6 à 10. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Tous les enfants sautent de joie lorsque les parents rentrent à la maison après une absence plus ou moins longue. Mais tous les enfants vont se cacher en entendant la voix des parents lorsqu'ils ont mal agi. Ce doit être un héritage de nos premiers parents, Adam et Ève. L'enfant qui ne connaît pas encore la différence entre le bien et le mal ne sait pas encore qu'il doit se cacher. Et le contraire est la preuve qu'il sait qu'il est coupable. Selon Proverbe 23, le verset 14, « Lorsque tu corriges l'enfant, tu délivres son âme du séjour des morts. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que il n'y a pas que les hommes et les femmes
qui ont péché, qui sont spirituellement morts. Mais cela inclut également les enfants qui sont désobéissants, indociles et rebelles. Ainsi donc, selon Proverbe 3, le verset 14, « Seuls les petits-enfants qui ne savent pas la différence entre le bien et le mal ne peuvent pas pécher et ne sont pas spirituellement morts. » C'est pour vous dire que nos tout petits sont de vrais petits anges. Récemment, j'écoutais un pasteur qui expliquait comment certains démons volaient des bébés humains pour les remplacer par des petits démons auprès de leur mère. Et il disait que la principale caractéristique de ces bébés est qu'ils veulent toujours mordre le sein maternel qu'on leur donne. Et en grandissant, ils n'écoutent jamais leurs parents. C'est pour vous dire qu'ils sont méchants dès leur naissance. Si le pasteur a raison, nous avons une preuve de plus que l'enfant naturel n'est jamais méchant parce qu'il ne sait pas ce qu'est le mal. Et nous savons que les petits-enfants ont leurs anges gardiens qui veillent sur eux, selon la déclaration de Jésus, de la même manière que l'ange de l'Éternel veille sur ceux qui ont la crainte de Dieu. Et je cite dans Matthieu 18, le verset 10. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Dans le psaume 34, le verset 7, nous lisons « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Car selon 2 Chroniques, le chapitre 16, le verset 9, « L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » L'âme qui pêche est celle qui mourra, nous dit la Bible, dans Ézéchiel 18, le verset 4. Si l'âme de l'enfant qui pêche se trouve au séjour des morts, et si la correction peut délivrer son âme de la mort, qu'en est-il de l'adulte qui pêche? Comment son âme peut-il être délivrée de la mort? Écoutez attentivement la suite, et vous saurez qu'il n'y a qu'une seule et unique façon de sauver son âme de la mort spirituelle. Lorsque Jésus avait dit aux disciples, et je cite dans Matthieu le chapitre 8, le verset 22, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Jésus ne parlait pas en parabole, et ce n'était pas une métaphore. Il voulait dire, « Laisse les morts vivants qui sont spirituellement morts ensevelir leurs morts, qui sont physiquement et spirituellement morts. » Voilà ce que Jésus voulait dire. Si tu as compris ce que nous venons de dire dans ce message, tu sauras si ton âme est dans le séjour des morts, c'est-à-dire si ton âme est morte, et tu sauras comment tu peux délivrer ton âme de la mort spirituelle et de la mort éternelle. Dans Actes, le chapitre 17, les versets 24 à 31, nous lisons, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu,
Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dans Hébreux le chapitre 4, les versets 1 à 7, nous lisons « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse avait été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et dans 2 Corinthiens 5, les versets 14 à 21, nous lisons « L'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le verset 19 nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Comme tu l'as vu dans Hébreux le chapitre 10, le verset 39. Tu as une âme que tu dois sauver. Alors, la question est, veux-tu sauver ton âme? Je voudrais te guérir, j'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur, c'est le
pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il l'hôtellerie, sans place même pour ton roi? Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé, mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? N'auras-tu pas besoin de moi bientôt dans la nuit éternelle? Dès aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte, pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusqu'à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte, je